simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Voilà, si vous venez à peine de nous rejoindre, mesdames et messieurs, nous sommes dans le dernier virage de cette matinale Kavi Konkoré. On a reçu sur ce plateau notre invitée pendant ce temps. Elle s'appelle Madame Mami Guilavogui. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Les escaliers, ça n'a pas été trop long? Non. Parce que la plupart des gens qui viennent ici, ils nous tapent là-dessus. Hein. C'est pas grave. Nous allons partir en quelques minutes avec un résumé de l'orphelinat Dieu est amour, God is love. D'ici là, on va vous proposer une petite vidéo, mais pourquoi pas des images, pour vous permettre bien sûr de mieux situer la chose. Et puis on revient pour plus de détails, hein, si c'est possible. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Oui. Ok. Oui. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Et on en parle, on a vu ces images amateurs, on précise, hein, filmées par quelqu'un de l'orphelinat. Donc vous nous excuserez pour la qualité, ce sont des images amateurs. Nous sommes avec la fondatrice et directrice de cet orphelinat, Dieu est amour. Présentez-nous l'orphelinat Dieu est amour. Mon nom c'est Mami Guilavogui. Oui. L'orphelinat se trouve à Kapolo. À Kapolo, hein? Ouais, le corps humanitaire se trouve à Kapolo, FEM. Ouais. L'orphelinat se trouve à Nongo, à côté de Kofi Annan. D'accord. Oui, vers la Guipresse. Ok, donc il y a l'école. Oui, il y a l'école humanitaire, oui. Humanitaire. Oui, là où on forme les orphelins. D'accord. Dans le FEM de Kapolo. Ok, et puis il y a l'orphelinat lui-même. Ah bah, d'accord, alors donc tout ça c'est géré par vous, hein? Vous êtes la fondatrice et la directrice en même temps. Oui, comment vous faites pour gérer tout cela? En fait, c'est pas moi qui gère, mais c'est moi qui dirige. Qui chapeaute. Oui, vous êtes la PDG, quoi. Oui. Par la grâce de Dieu, parce que moi, je n'ai pas eu la sage pour étudier. Je me suis dit que tout ce que j'ai traversé dans mon enfance, il ne faut pas que les autres enfants aussi traversent la même chose. Oh là là. Maintenant, c'est sur ça que j'ai eu idée. C'est trop gentil. Pour faire former les enfants dans les études. Et tous les enfants qui se trouvent dans mon orphelinat, je ne blague pas avec leurs études. Parce que moi, je n'ai pas eu la sage, comme je dis, pour étudier. Mais j'imagine que vous avez eu une enfance difficile. Très difficile. C'est-à-dire, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous nous dites un peu les étapes que vous avez traversées et qui vous poussent aujourd'hui à vous occuper des enfants que vous ne connaissez pas et qui sont devenus aujourd'hui vos enfants? Oui, en fait, mon histoire est difficile à expliquer. Vous avez l'accent un peu anglophone. Oui, je suis né au Libéria, grandi là-bas. Je vais me moquer un peu de toi, je vais te tutoyer. Hein. Quand on était petit avec la guerre au Libéria, quand les gens venaient, on disait « Aboyade ». Oui. On devait beaucoup parce ça. Que moi, je suis né là-bas, grandi là-bas. C'est la guerre qui nous a fait venir en Guinée. Et nous, c'est nous qui étions venus dans le dernier bateau comme réfugiés en Guinée. Mon papa, il est Thomas de Massanta. Ma mère aussi, elle est maniquée. De quel village de Massanta?
de Calaisia. Voilà, parce que... Baba, tu connais là-bas? Parce que lui, là, il n'aime pas voyager, l'enfant, là. Oui. Il est notre technicien de la télé, il est Thomas. C'est Baba que vous dites. Ok, non, je viens de Calaisia, dans le... à Bindikala. Bindikala. Oui, préfecture Bindikala. Bien. Oui. Alors, vous avez décidé, après avoir vécu, parce que ça a été terrible, hein, je suppose, ça a été au Libéria. Oui, ça a été très, très difficile. Racontez-nous un peu. Parce que moi, j'étais là-bas lorsqu'ils ont tué Samiedo et on nous a envoyés jusqu'à Fénon. Ça, c'est une grande université au Libéria. C'est là-bas qu'on était jusqu'à Ekomok et l'entrée avec Prince Johnson. Et on nous a libérés, on est venu au pôle. Vous avez été libéré grâce à Prince Johnson? Oui, Prince Johnson avec les groupes des rebelles? Non, pas des rebelles. Oui, Prince Johnson, lui, il était rebelle, en fait. Mais avec Ekomok. Ekomok, oui. Oui, Ekomok nous a libérés et on nous a envoyés au camp. Oui. On nous a envoyés au camp. C'est comme ça que vous avez... votre papa et vous êtes rentrés en Guinée ou bien comment ça s'est passé? Oui, je suis rentré avec toute ma famille, mais j'ai perdu une soeur au Libéria pendant la guerre. Toutes nos condoléances. Oui, elle n'a pas été enterrée. Donc, ça fait mal. Oui, ça quand fait vous n'avez pas enterré un membre de votre famille. C'était la guerre quand même. Hein? Vous étiez obligé de... C'était la guerre parce qu'elle était tout petite. Parce qu'elle était très mamesse maintenant, jusqu'à elle n'avait pas eu la force pour survivre. Oh là là. Et on est parti pour l'enterrer. Les rebelles disent, si vous enterrez votre bébé, et vous allons enterrer tous les cadavres qui se trouvent ici. Et, à côté, il n'y avait aucun cadavre qui était fraîche. Quand on quittait, on a déposé, on a fait d'eau. Et on a vu les groupes de chiens qui étaient venus pour la manger. Ça fait mal jusqu'à présent. C'est horrible. Dans notre famille quand même. C'est horrible ça. Vous avez vécu ça, vous avez vu ça. Votre propre chair, un membre de la famille ainsi que de la chair humaine à côté, des chiens viennent... Oh là là, je suis désolé de vous avoir amené à tout cela. Excusez-moi, je vous ai fait pleurer à l'antenne. Je suis désolé. Bon, voilà, c'est aussi ça la vie. Et mais du coup, Dieu vous a béni. Dieu vous a béni parce que derrière, il vous permet de vous occuper des enfants qui, eux, n'ont pas connu leur père, ou plus ou moins, et les mères. Comment ça se fait? C'est de cela qu'est parti l'amour pour les enfants, pour les autres. Enfin, moi, je peux dire c'est un don de Dieu parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité pour avoir la sage, pour diriger des groupes des enfants, pour avoir l'amour avec les enfants. Parce qu'il y a les différents enfants qui viennent avec les différents caractères. Il faut que tu aies les dons. Il faut que tu aies les dons pour les connaître. Il y en a qui sont turbulents, il y en a qui sont timides. Besoins. Pourquoi je dis que c'est un don? Parce que depuis au Libéria, dans mon enfance, j'ai aimé aider les enfants, donner le manger aux enfants. Donc, ça fait partie de moi. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Ce n'est pas nouveau. Mais vous chapeautez. Hein? Mais derrière, c'est des gens qui travaillent à votre place, qui sont en contact avec les enfants. Comment vous faites pour les former, pour avoir le même comportement, on ne va pas dire le don, ce même amour pour les enfants comme vous? Non, au niveau de l'orphelinat, ça je suis sûr, c'est moi qui dirige, c'est moi qui est le maire, c'est moi qui suivais, c'est moi quand la nuit allait, c'est moi qui chante des enfants, voir comment ils dorment, si l'autre met son pied sur l'autre, c'est moi qui connais tout ça. J'en connais d'autres qui font du karaté quand ils dorment. Voilà, parce que je me lève 3 fois pendant la nuit pour les surveiller. Et au niveau de l'école... Je vous remercie pour ça. Merci. Rien que ça. Parce que j'adore les enfants. Oui, au niveau de l'école, il y a les profs, il y a les directeurs, il y a les comptables, il y a tous les branches là-bas. Il n'y a pas de problème avec le personnel? Non, il n'y a pas de problème avec moi. Ils sont à peu près combien, ces enfants, à l'orphelinat et à l'école? À l'orphelinat, ils sont 25. Ils sont nombre de 25. Des filles, des garçons? Oui, les filles, les tout garçons. Petits, des bébés? Les tout petits. On a même laissé un nouveau-né qui a perdu sa maman et un enfant qui n'avait pas atteint l'âge pour faire les enfants. Et ensuite, l'opération, elle est décédée. Maintenant, on a cherché là où garder l'enfant. Ils sont partis dans 2 ou 3 l'orphelinat. Ils ont dit, non, on ne peut pas s'occuper, on ne peut pas s'occuper. Maintenant, on m'a appelé. J'ai dit, est-ce que je peux? Il y a une dame qui m'a dit, mamie, je sais que toi, tu peux. C'est-à-dire, alors qu'on est en train de chercher qui doit s'occuper, toi, tu as dit, est-ce que moi, je peux? Parce qu'en fait, c'est toi, tu es né avec moi, je savais que je peux parce que je voulais juste
voir leur idée et connaître pourquoi ils se promènent avec le bébé, qu'il n'y a personne qui veut aider. Maintenant, je les ai juste posé, est-ce que je peux? Et il y a une dame qui m'a dit, Mamie, toi, tu peux, moi, je te connais très bien comment tu t'occupes des enfants, c'est ça que tu peux. Mamie Guilavogui. Ton histoire, elle est touchante, hein, cette histoire. Et en même temps, on est content d'apprendre avec toi que l'amour nous vient de Dieu. L'amour nous vient d'une expérience vécue, l'amour pour les enfants. Il y en a qui naissent avec. Alors, on va savoir comment est-ce que ces enfants font pour arriver chez vous. Est-ce que vous allez d'orphelinat en orphelinat ou bien les gens viennent les déposer devant la porte ou bien on vient carrément vous donner? Comment ça se fait? Non, tous ces enfants que vous avez reçus, c'est comment vous les avez reçus? Maintenant, il y a toutes les histoires chez moi. Par exemple, il y a le petit handicapé qui se trouve avec moi. On l'a vu sur la vidéo tout à l'heure. Oui, comme vous avez vu, le petit, on l'a envoyé dans l'orphelinat parce qu'il avait perdu sa mère et son papa avait complètement abandonné parce qu'il est handicapé. Maintenant, lorsqu'il est né un bébé normal selon l'histoire de sa famille parce que il était né, il a fait au moins 8 mois avant qu'il tombe malade de ménésite. Maintenant, ça l'a paralysé et directement, le médecin en question dit à sa maman que nous, dans notre famille, il n'y a pas de handicap. L'enfant là, je ne crois pas que si c'est pour moi parce que l'enfant est tombé malade, il n'est pas né avec. Donc pour elle, l'enfant qui tombe malade et qui devient, on va dire, handicapé, c'est une malédiction pour sa famille. Voilà, il dit que elle s'en débarrasse. Oui, il dit qu'il ne peut pas s'occuper de l'enfant. Jusqu'à 8 mois, il a laissé avec la maman. Sa maman souffrait avec lui jusqu'à l'âge de 7 ans. Et sa maman est décédée. Sa grand-mère aussi qui s'occupait de lui au village. Ce dernier aussi a eu l'incident à Massanta et il est décédé. Elle est décédée là-bas. Maintenant, on a demandé dans la famille qui peut s'occuper de l'enfant. Et tout le monde dit, moi je ne peux pas, je suis occupé, je ne peux pas garder des enfants. Maintenant, l'enfant est né seulement, il a seulement un frère et une grande soeur. La grande soeur, elle étudie. Et le petit aussi, lui aussi, il est à l'école. Et c'est sur ça qu'on m'a appelé pour dire qu'il y a un petit syndicat, mais personne ne veut pas le recevoir. Est-ce que tu peux nous aider pour le garder? Tu as couru tout de suite pour aller Moi, je suis partie d'abord voir l'histoire et comment. Parce qu'il faut vérifier. Voilà, parce que je les ai dit où est son papa. Ils ont dit non, depuis qu'il est né, il avait 8 mois. Son papa, on n'a jamais vu encore. Et donc, c'est comme ça, l'histoire est terminée envers son papa. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça à raconter. Il y a beaucoup Est-ce qu'il y a un papier à signer légalement auprès de l'État, auprès des associations pour garder ses enfants? Comment ça se fait, le formulaire, rapidement? Oui, ça, comme je vous dis que je ne connais pas tout dans les études. Il y a une administration, il y a des gens qui sont là. Mais quand même, on est avec l'État. L'État nous suit. Voilà. Est-ce que l'État vous accompagne aussi, financièrement? Parce qu'on a vu sur des images ici que vous avez eu une inondation. Hein. Il y avait de l'eau qui est rentrée. Oui, il y a de l'eau qui est rentrée. Moi, au niveau de moi, quand même, pour ça, je ne peux pas mentir ça parce que moi, je suis un chrétien. En tout cas, on montre l'information quand même partout, mais non, on n'a pas. Moi, je n'ai pas eu d'abord l'aide au niveau de l'État. Comment tu fais alors pour nourrir ces enfants quand ils tombent malades et tout ça? L'argent vient d'où? Les aides, ça vient d'où? Comment tu fais toute seule? Ça, c'est au niveau des bons volontaires. Et moi, je les appelle les bons samaritains. Parce que il y a les bonnes âmes. Oui, les bonnes âmes. Par exemple, comme la Guipresse, avec un monsieur aussi qui nous a aidé beaucoup pendant la saison privée. Qu'il soit béni. Les gens qui ont la main sur le cœur, qui donnent pour des enfants, qu'ils soient bénis. Il est venu parce que le propriétaire de la maison... elle m'embêtait beaucoup pour sa maison, pour le paiement des loyers. Vous payez combien le loyer? Je paye là-bas 2 millions par mois. Et c'est combien de chambres? Là-bas, il y a 5 chambres et 5 douches, avec un annexe derrière la maison. Ceux qui sont grandis avec moi, qui n'ont pas là où partir d'abord, et ce sont eux qui sont là-bas, et tous ils sont dans mon contrôle. Donc, si je comprends bien, pour résumer, ce sont des personnes de bonne volonté qui viennent comme ça, les mamies, bon, pour les enfants, tiens, la Guipresse, bon, tiens, voilà, des mécènes qui viennent. Mais est-ce que vous avez, le DG, on en profite pour lui dire merci. Est-ce que vous faites des démarches auprès de l'État
ou bien c'est l'État qui a refusé jusque-là de vous venir en aide financièrement? Non, en tout cas, nous, on marche vers l'État et l'État aussi nous appelle dans les réunions, on va, on assiste. Oui, c'est bon, les réunions et tout, mais est-ce qu'après... On assiste dans les réunions. Des fois, il y a un peu la nourriture, par exemple, des sacs de riz avec un bidon de riz. Mais est-ce qu'on vous dit que vous avez besoin de manger, de payer la maison, de payer l'électricité, les médicaments pour les enfants? Est-ce qu'on vous donne une enveloppe? Est-ce que l'État sait ça? Non. Donc, je ne sais pas si ils font chez les autres, mais chez moi, non. On mange, le ventre bien rassasié, on peut dire au revoir. Non, chez moi quand même, c'est moi et Dieu qui touche les gens pour venir au secours. Et Dieu va continuer à toucher les cœurs. J'espère à partir même d'aujourd'hui encore qu'on ait plus de personnes. Oui, c'est Dieu qui touche les gens pour venir au secours. Par exemple, quand les gens voient le plaque au niveau de la porte, ils disent ah, ici c'est un orphelinat, on va venir avec les dons. Il y a les gens aussi qui viennent avec des sacs de riz, il y a les gens qui viennent avec l'habillement. Par exemple, la saison privée là, on a gâté. Tous les habits étaient gâtés. Bien. Maintenant, parce que quand c'est mouillé, il n'y a pas de soleil pour mettre sous le soleil. Finalement, ça gâte. Donc, on a essayé de donner toute l'information parce que moi, je ne peux pas monter dans les réseaux sociaux à travers de ceux que je ne connais pas. Maintenant, c'est les bons volontaires quand même qui viennent avec les dons. Merci, mamie. Dieu te bénisse. Merci à ces personnes qui viennent en aide. On va laisser un numéro et rappeler tout à l'heure où se trouve l'orphelinat et l'école. Mais une parenthèse que je vais ouvrir. Tout à l'heure, j'en faisais une blague. Je parlais de 500 millions qu'on met pour retrouver Claude Pivy. Quand c'est pour mettre 500 millions pour retrouver quelqu'un qui a fui, on ne sait même pas s'il est encore s'il est encore sur le sol guinéen. Là, on met 500 millions. Mais pour des enfants qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman, qui ne savent même pas comment... On leur donne juste à manger et puis voilà, c'est tout. Et après, on met 500 millions pour retrouver quelqu'un parce qu'il a fui de la prison. Ben voilà, bienvenue, nous sommes en Guinée. Hein, voilà. Donc, pour toutes ces personnes qui ont le cœur dans la main et qui nous suivent à travers la radio, la 89.5 Kavi FM, et vous nous suivez sur Star Time, sur le canal 500, vous êtes sur Kavi Média, eh ben, nous recevons ce matin Mamie Guilavogui, elle est fondatrice et directrice de l'école et orphelinat Dieu est amour. Et Dieu est vraiment amour quand on sait d'où vous venez. On a beaucoup à dire ce matin. Moi, je voulais savoir l'essentiel et j'espère que vous qui nous suivez à la télé comme à la radio, vous avez eu l'essentiel. Mamie, est-ce qu'on peut avoir un numéro sur lequel on peut t'appeler pour les personnes qui nous suivent et qui se disent « Ah, si je savais, j'allais aller plutôt voir Mamie et laisser quelque chose et qui ont envie de faire quelque chose. » On va laisser un numéro, Mamie. Oui. Parce que quand il s'agit des enfants, nous, on fait tout cadeau. Voilà. C'est 621 93 24 80. Ça, c'est notre numéro. Ça. Je vous rappelle... ça est sur WhatsApp aussi. D'accord. Le 621 93 24 80. Vous pouvez de toute façon retrouver l'émission, hein, si vous voulez suivre l'émission après, puisque c'est enregistré. Vous pouvez aller sur notre page groupe Kavi Média et également resuivre, si vous voulez, écouter les propos de Mamie. J'ai failli pleurer tout à l'heure, elle-même elle a coulé les larmes, mes techniciens, pareil, j'ai vu que vous avez été très touchés. C'est quand même poignant. Merci Mamie. Merci, Dieu te bénisse. Amen. Et à travers cette émission, tu vas venir de temps en temps. Ouais. Même, je crois que les jours de fête des enfants et tout ça, si tout va bien et qu'on a encore envie et qu'on a la santé, on va inviter tout le monde ici. Et le besoin de notre orphelinat, ce qui nous fatigue beaucoup, parce que nous sommes à location. Ouais. Et moi, je fais... Il faut vous trouver un endroit. Oui, il faut qu'on gagne une place. Parce que moi, j'ai même demandé, je dis, je veux voir le président pour voir qu'il n'a qu'à... Non, il paraît qu'il a un bon cœur. Hein. Oui, il y a une orpheline une orpheline qui a perdu son papa, enfin ses parents, dans un incendie alors qu'elle était en classe. Oui, quand même, elle a eu une grande maison. Oui, justement, excuse-moi, dans cette grande maison-là, il y a la place pour recevoir tout le monde. Oui, c'est pour cela que j'ai dit vraiment, il faut que je passe. Même les enfants lèvent de lui. Les enfants se lèvent le matin. Ah, moi, nous, on a levé de Mouya est venu chez nous ici. On a levé de jeudi. Ah, on va prier. Il faut arrêter de poursuivre Pivi pour le moment. Il faut aller voir nos enfants. Je dis que votre rêve soit réalisé parce que ce que je fais là, c'est un travail que je fais pour vous. Bien. Et je fais le commerce aussi, c'est dans ça que j'ai nourri les enfants.
je fais le hakeke importé. C'est dans ça que j'ai nourri les enfants. Vous êtes une brave femme, tu es une brave femme. Et l'entreprise, l'entreprise de transformation de manioc a plusieurs nourritures. Et c'est sur ça qu'on donne l'effort avec les enfants. S'il plaît à Dieu, à travers ce numéro 621 93 24 80 et cette émission, j'espère que des gens vont venir vers toi et que demain quand tu viennes ici, que tu témoignes. Et aussi, je me l'ai dit, il ne faut pas que les gens aussi avortent les enfants ou fait accoucher les enfants. J'étais comme avant-hier, ils ont trouvé un bébé dans le plastique qui était déjà mort parce que ça nous fait mal au cœur. Et s'il fait des enfants, c'est bon qu'ils viennent déposer dans l'orphelinat pour que l'enfant vive. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Parce que tout enfant a une étoile qui peut servir de l'action guinéenne. Merci Mamie Guilavogui. Vous êtes fondatrice et directrice de l'école et orphelinat Dieu est amour, en anglais God is love. Oui. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you. Voilà. Nous, c'est sur ce mot d'amour et de cœur. Oui, j'ai encore le cœur qui saigne quand j'entends l'histoire de Mamie qui a vu un membre de la famille se fait dévorer par un chien et d'autres personnes. Elle a fui la guerre et l'amour de ses enfants, elle a créé. Et que derrière, on sorte de l'argent pour des choses qu'on ne sait même pas pourquoi et qu'on ne va pas verser ça à des enfants qui en ont besoin. Passez dans nos orphelinats, vous voyez un peu ces êtres humains qui souffrent et qui ont besoin de vous. J'espère que Colonel et toute l'équipe, vous avez en tout cas entendu cette dame. Merci. Nous, on se retrouve demain à partir de 6h45. Mamie, merci beaucoup. Merci. Voilà. Et c'est chez toi, hein. On va envoyer les enfants ici bientôt. Voilà. Merci à la technique, à Diallo Mamadou qui nous a accompagnés à la radio. À la télé, c'est Vava Kouevogi. Vava, comment on dit Evazou, hein. Voilà. Et un petit mot. Bref, on s'est dit au revoir avec un tout dernier son. C'est Lise, c'est Sarah Lise. Il paraît que les femmes donnent tout avec le cœur, même si elles ne reçoivent rien en retour. Elle donne tout avec son cœur, même si elle ne reçoit rien en retour. C'est le titre justement qui va dire. Et juste après 5 minutes après, on va dire 4 minutes, la rédaction politique sera là pour le deuxième passage de l'information. Et puis à 9h pile poil, nous serons avec l'équipe d'Abdallah pour le scanner. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. God bless you. Et surtout à tous ces enfants-là, que Dieu fasse briller encore plus leur étoile. Au revoir et à demain. Maman, les gens sont méchants. Magou, continue de faire du bien. Les gens sont comme ça. Je suis fatiguée. On a fait beaucoup de choses par amour. On fait encore des choses par amour. On fera certaines choses toujours par amour. On sait pas tricher, quand nous on aime c'est sincère.